Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommet, un bilan positif pour le processus électoral en Namibie, un scrutin sans incident et qui s'est soldé ce lundi par la victoire de Hage Geingob, élu président avec 87% des voix. Adoption du projet de loi des finances 2015 à Madagascar. Les autorités tablent sur une croissance de 5% et une augmentation des recettes fiscales. Et une exposition sur Ebola. Une cinquantaine de photographes présentent leurs clichés de l'épidémie en Guinée, l'un des pays affectés par le virus. C'est donc une élection qui prouve une fois de plus la maturité politique de la Namibie. Le scrutin présidentiel qui a vu la victoire ce lundi de Hage Geingob s'est déroulé sans incident. Un bilan positif pour le processus électoral dans son ensemble et notamment pour l'expérimentation du premier vote électronique sur le continent. Ibrahim Ndiaye. Hage Geingob, élu président de la République en Namibie avec 87% des voix selon les résultats officiels annoncés lundi par la commission électorale. Grâce à cette victoire de son candidat, le parti SWAPO se maintient au pouvoir qu'il occupe depuis 1990. Le score réalisé par Hage Geingob, le candidat de la SWAPO, est un score qui se justifie par rapport à la situation de la Namibie parce que depuis l'indépendance, vous savez bien que la SWAPO a combattu pour l'indépendance et aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition qui est valable, qui arrive à contrebalancer le poids de SWAPO et l'ancrage au niveau local de la population namibienne est déjà là et donc il y a un autre opposant qui a su contrebalancer, proposer un autre projet. Ceci explique le score de son candidat et aussi on doit reconnaître que même l'opposant, il a perdu par rapport à ce qu'il avait fait avant. Le parti SWAPO a également remporté les élections législatives avec une majorité de 80% des 96 sièges du Parlement. C'est surtout une bonne chose et éventuellement une bonne politique appliquée par la SWAPO durant son pouvoir sur la Namibie. Son bilan est positif, il a su fédérer la masse et il a su déjà garder l'unité du pays. Et au niveau économique aussi, c'est un pays qui se débrouille très bien. Cela veut dire que la politique qui est toujours appliquée par SWAPO n'a pas déplu au peuple namibien. L'organisation de l'élection a été saluée par les observateurs de l'Union africaine. 9 candidats étaient en lice pour briguer la magistrature suprême, un scrutin qui était par ailleurs innovant car il s'est déroulé pour la première fois par vote électronique. Au Nigeria, un couvre-feu de 24 heures a été décrété ce mardi dans la ville de Damaturu au lendemain de l'attaque de Boko Haram. Lundi, le groupe terroriste avait assiégé cette localité, capitale de l'état de Yobe. L'armée nigériane avait alors envoyé un avion de chasse pour empêcher les insurgés de prendre le contrôle de cette ville importante du nord-est du pays. Focus à présent sur le Conseil national de la jeunesse au Congo. Après avoir été élu au mois de mars dernier, le nouveau bureau vient de prendre ses fonctions. Cet organe entend mettre l'accent sur la formation et l'emploi des jeunes. Un reportage de notre correspondant Prince Bafolo. La nouvelle équipe du Conseil national de la jeunesse du Congo prend officiellement fonction. Élue en mars dernier, elle a tenu sa session inaugurale en novembre dernier à Brazzaville. Le nouveau bureau veut se donner les moyens pour la formation et l'éducation des jeunes. Première activité importante depuis sa mise en place, l'organisation de la participation civique et démocratique, un événement qui vise à impliquer les jeunes dans le processus électoral. Si vous remarquez, dans le contrat social du président de la République, l'éducation occupe une place de choix. Et il écrit, je cite, « Une population éduquée et assez préparée à accélérer son développement ». Du coup, nous, on se focalise plus sur l'éducation. Dans son programme, le Conseil national de la jeunesse veut privilégier 5 axes principaux: éducation, santé, communication, emploi, plaidoyer et bonne gouvernance. Il s'agira de former les jeunes dans ces domaines et leur faciliter ainsi l'accès à l'emploi. Sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le Conseil national de la jeunesse se doit, selon les autorités politiques, de jouer sa part dans l'autonomisation des jeunes au Congo. C'est ce qui explique la tenue du dialogue intergénérationnel qui a eu lieu en novembre dernier. Il s'agit par ce dialogue de faire participer les jeunes au processus de prise de décision et de contribuer à une transmission des valeurs sociétales, des valeurs morales d'une génération à une autre, d'amener les jeunes à s'approprier la politique de développement de leur pays, de mieux la comprendre pour mieux la défendre et pour être sûr que demain, et lorsque eux aussi arriveront aux affaires, ils seront à mesure de poursuivre l'œuvre qu'auront commencé leurs aînés. Les défis du Conseil national de la jeunesse du Congo restent grands. L'organe devra aujourd'hui mener des actions significatives
et fédérer le maximum de jeunes. La loi des finances 2015 vient d'être adoptée à Madagascar, une loi basée sur des prévisions économiques optimistes. Les autorités tablent ainsi sur une croissance de 5% du PIB et sur une augmentation des recettes fiscales. Graziella Chakunte. Adoption du projet de loi de finances 2015 à Madagascar. Le gouvernement veut croire que l'année prochaine sera marquée par la relance économique et table sur une croissance de 5% du PIB contre 3% cette année. Pour atteindre cet objectif, les autorités misent sur le partenariat public-privé et sur le potentiel de la grande île en matière de ressources humaines. C'est d'abord de mettre en place une véritable stratégie, laquelle sera basée sur une mesure, d'encouragement du secteur privé, mettre en place un environnement des affaires qui puisse permettre aux investisseurs de venir à Madagascar. Parallèlement, les recettes fiscales devraient également augmenter pour passer de 11,6 à 12,3% du PIB, des perspectives basées sur l'instauration d'un régime fiscal des sociétés mères filiales, la généralisation de l'impôt sur les revenus intermittents et la nouvelle détermination de la base de l'impôt sur les plus-values immobilières par application d'un abattement forfaitaire de 75%. Si on augmente les recettes fiscales pour 2015, on n'est pas forcément obligé de recourir à des nouveaux taux ou à des nouvelles assiettes. Mais les mesures qui existent déjà ne sont pas encore exploitées au maximum. Ceci étant, ça ne va pas du tout entraver l'idée de la relance économique. Notons que les coopérations avec les partenaires techniques et financiers reprennent progressivement pour accompagner le pays dans ses actions de développement socio-économique afin d'en faire une nation moderne et prospère. D'ici là, le chemin est encore long, mais la grande île semble sur la bonne voie. En Guinée, l'épidémie d'Ebola n'est toujours pas enrayée malgré les progrès dans la prévention. À Conakry, la capitale, une cinquantaine de photographes exposent depuis le 20 octobre dernier des clichés comme un devoir de mémoire en souvenir des victimes de cette crise sanitaire. En reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Une exposition consacrée à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Cette exposition de photos exhibe une partie de la crise sanitaire dans le pays depuis les premiers moments de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un devoir de mémoire pour les initiateurs du projet. L'exposition se tient depuis le 20 octobre au Petit Musée de Conakry. C'est une chronique de la période Ebola que nous sommes en train de tracer grâce aux photographes guinéens. Qu'ils soient âgés de 16 ans à 77 ans et plus, nous avons toutes sortes de personnes qui ont participé à ce concours. Et ces photos seront donc, nous pensons, le meilleur témoignage qui va rester de cette période que nous espérons vite s'éloigner de nous, mais pour que plus jamais ça ne revienne, il faut peut-être que la photo aussi capte cet instant pour que nous puissions nous rappeler à jamais comment a été cette période. L'exposition met en exergue la participation des professionnels de photos dans la riposte à Ebola. Environ 250 photos sont recueillies par les initiateurs du projet qui mettent en compétition une cinquantaine de photographes locaux. Le trophée baptisé Bissigi Ami des Arts est à sa deuxième édition. Au-delà d'une exposition, le Petit Musée a souhaité mettre les créateurs aussi dans la lutte, de les impliquer dans la lutte contre Ebola. Alors l'idée de base, c'est vraiment de servir de sensibilisateur, amplifier la sensibilisation nationale et permettre par la voix des créateurs, photographes notamment, de montrer au monde, mais aussi aux Guinéens eux-mêmes, que la mobilisation, elle est totale. C'est la première exposition photo sur Ebola depuis l'annonce officielle de l'épidémie en début d'année en Guinée. Toutes les pièces exposées sont anonymes. 4 prix sont en jeu pour une cinquantaine de photographes en compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.